il y a une question un peu subsidiaire que je vous pose, c'est un photographe de mariage, ou un photographe quel qu'il soit, est-ce qu'il a une obligation de moyens ou de résultats au final? Alors, normalement, il a une obligation de moyens. De moyens, c'est ça. Maintenant, son obligation de moyens, c'est de fournir des photos qui soient conformes, entre guillemets, aux règles de l'art, qui soient capables de faire son travail et de livrer ce qu'on lui a demandé de livrer. Ouais, D'accord? d'accord. Maintenant, Ça rejoint ce pardon? que tu disais tout à l'heure. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Il faut que le photographe vienne avec au moins 2 boîtiers, en gros, pour Ah oui, éviter. il doit pouvoir, voilà, il doit mettre en œuvre tous les moyens, c'est comme ça l'obligation de moyens, il doit mettre en œuvre tous les moyens qu'il faut pour exécuter sa prestation. Et Ouais, il ne faut pas croire qu'il suffira d'invoquer un cas de force majeure parce que son unique boîtier est tombé en panne, quoi. ouais, Et c'est de la même manière, par exemple, pour un photographe qui vient en voiture, s'il a une vieille caisse toute pourrie, pas entretenue, il va avoir du mal à invoquer un cas de force majeure si sa voiture tombe en panne à 60 km en race campagne, à 60 ouais. km du lieu du mariage. Et ça peut arriver, hein, c'est idiot, mais Ouais, ça ouais. peut arriver. Et donc, il ne pourra invoquer la force majeure dans ce cas-là que si la panne est imprévisible. Alors, ce ne sera pas imprévisible si c'est une vieille voiture pas entretenue qui tombe tout le temps en panne. Et en plus, insurmontable, c'est-à-dire il peut démontrer qu'il a tout mis en œuvre pour arriver quand même sur place et que ça n'a pas marché. Ouais. Et pendant ce temps-là, il aura des mariés qui seront excédés, angoissés, stressés et furieux, et ils auront raison pour le coup, quoi. C'est clair. Et alors après, il restait dans la question, il restait notamment la question de l'assurance. Alors l'assurance responsabilité civile, c'est donc l'assurance qui couvre les dommages que le photographe Oui. va causer éventuellement au tiers, d'accord? Ah, par Mhm. exemple, tante Monique, je trouve qu'il a encore 2 pas, 3 pas, et hop, il y a une falaise, elle tombe dedans. Ah bon, ça c'est un peu, enfin, elle peut tomber d'un escalier aussi, hein, ça peut arriver. Et alors, légalement, c'est pas obligatoire. Les photographes croient D'accord. parfois que l'assurance RC est obligatoire légalement. Ce n'est vrai que pour certaines professions, les médecins, les avocats et tout ce qui concerne notamment le secteur de la construction, ou Oui. bien les notaires, enfin les professions réglementées, on va dire de manière générale. Pour un photographe, c'est pas obligatoire. Par contre, pour le photographe qui travaille avec des particuliers, comme le photographe de mariage, c'est vraiment Ouais. indispensable. Ouais. Alors, on va dire le conseil à ce niveau-là, c'est de faire plusieurs devis. Parce qu'il n'y a pas de tarif réglementé pour ça. Donc, Mhm. d'une compagnie à l'autre, ça va varier énormément. Déjà en fonction du chiffre d'affaires du photographe, qui doit bien expliquer qu'il n'est pas un détaillant en vente de matériel photographique, il est juste un prestataire. Parce que parfois, les compagnies d'assurance ont un peu de mal à confondre Mhm. les deux, enfin, ont tendance à confondre les deux, pardon. Et donc voilà, faites plusieurs devis parce que vous regardez bien le plafond de la couverture, hein, jusqu'à quel montant ils Ouais. indemnisent. Et je vous conseille aussi toujours de prendre l'option pour la défense en justice. C'est Ouais. une petite option qui en général revient à style quelque chose comme 5 € de plus par prime ou 10 € de plus par prime, D'accord. Ouais, mais c'est qui peut-être. peut s'avérer très utile en cas de Ouais, procédure ou d'expertise. c'est clair. Ouais. Ok. Il y a une question qui concerne la pratique, hein, qui a évolué avec l'avènement du numérique. La pratique de la photo a beaucoup évolué pour les photographies de mariage. Les mariés aujourd'hui souhaitent plutôt qu'on leur donne du fichier numérique plutôt que d'être livrés de tirages ou d'albums photos. Ça pose forcément la question du contrôle de la diffusion des images qui sont fournies par le photographe. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut encadrer correctement cette pratique-là sans que le client, sans que les mariés soient frustrés ou soient empêchés dans le partage de photos qui sont importantes pour eux et qu'ils aimeraient pouvoir diffuser auprès de leurs proches, quoi. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre en place une procédure qui ne nuise pas au droit, Mmh. d'image, au droit d'auteur? Alors en fait, il faut savoir que déjà la transmission des fichiers numériques, c'est pas une obligation. Le photographe Ouais, peut choisir s'il veut les transmettre ou pas, ou bien il peut aussi prévoir des formules où il ne transmet que des tirages ou des albums, et une autre formule où il transmet des fichiers, ou bien jamais les ouais. fichiers. Il n'y a aucune obligation. Ça, Non, c'est ça, juste, voilà, on ça, est c'est d'accord. juste son choix marketing, commercial, et on n'a pas à formuler de commentaires là-dessus. Ouais, ouais. C'est un contrat. Donc, dans le contrat, lui, il propose des prestations. Si les mariés veulent absolument les fichiers numériques et que le photographe ne les livre pas, eh bien, les mariés iront ailleurs. Le Hmm. photographe a le droit de refuser, il n'y a pas de problème. Par contre, ce qui est important, c'est que dans la description des différentes formules qu'il propose, avec ou sans fichier numérique, qu'il soit très très clair sur ce à quoi les formules donnent droit.
Ouais. Donc, quand il fait, par exemple, une première formule d'entrée avec un prix réduit, avec, je ne sais pas, 30 tirages 20-30, plus un album de 50 pages, j'en sais rien, au Mhm. hasard, Ouais. et qu'il soit très clairement indiqué que les fichiers numériques ne sont pas fournis. Et donc, tout ça va se répercuter dans le contrat. C'est-à-dire que le contrat Ouais. ne doit pas reproduire le détail de toutes les formules, sinon, déjà, en général, il est assez long, pas la peine qu'il vienne encore plus long, mais le contrat doit au moins se référer à des formules. Et ce que je conseille généralement aux clients, enfin aux photographes plutôt, c'est, donc mes clients moi, Ouais, c'est tout à fait. d'annexer la formule qui a été choisie par les Ouais. clients, par ses clients à lui, en annexe du contrat et de signer aussi. Comme ça, c'est D'accord. clair. Voilà, les clients ont choisi la formule numéro machin ou qui s'appelle comme ça pour un total de autant avec le détail en annexe. Et en annexe, Ouais. on agrège le truc et on signe aussi. Comme ça, il n'y a pas de doute. Et si les mariés ont choisi une formule dans laquelle il n'y avait pas de fichier numérique, eh ben, ils ne pourront pas le réclamer après. Après, quand le photographe a choisi de livrer ses fichiers numériques, alors pourquoi est-ce qu'il le fait déjà en pratique? Souvent, il le fait parce qu'il est, par exemple, en régime de micro-entrepreneur, en régime fiscal de Ouais. micro-entrepreneur, et que ce faisant, il n'aura pas de frais de tirage à faire. Il laisse les Ouais. mariés faire leur tirage. Fiscalement, c'est un bon calcul, parce qu'on sait que le Mhm. micro-entrepreneur, on en avait parlé dans une Ouais. précédente Tout à vidéo, fait. ne peut pas déduire tous ses frais réels. Tout à fait. Le fisc va déduire 50% de son chiffre d'affaires en considérant que c'est des frais, mais si ça dépasse 50%, il est perdant. Et donc, parfois, en effet, le micro-entrepreneur a tendance à se dire, OK, moi, je post-traite, et puis je laisse les fichiers à disposition, et mes mariés se débrouillent pour les imprimer. Il n'y a pas de problème, il peut le faire, mais dans ce cas-là, ce qu'il faut faire de toute façon aussi, c'est indiquer dans le contrat que ces photos, ces fichiers, d'une part, ne peuvent pas être modifiés, là, il en va du droit Ouais. moral de l'auteur, on en avait parlé aussi, le droit à Mhm. exiger qu'on ne modifie pas ses œuvres, et d'autre part, que ces fichiers sont réservés à l'usage familial au sens large, la famille, les amis, etc., tous ceux qui étaient présents au mariage. Mais qu'il ne serait pas question, par exemple, que les mariés les transmettent ensuite en les vendant, pourquoi pas, ou même en les donnant à, je sais pas, une revue qui fait un magazine Ouais. qui s'occupe de tout ce qui concerne le mariage, ou bien à l'artiste qui a créé la robe de mariage, ou au fleuriste, ou au traiteur, etc. Donc ça, il faut bien insister sur le fait que les mariés, eux, on leur livre, enfin, le photographe leur livre des produits qui Ouais. sont les photos, mais qui sont à usage familial et ce n'est pas une Ouais. cession de droit qui les autorise à exploiter ailleurs. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Ouais, ça, c'est essentiel. Ouais. Mais ça, on peut le mettre dans tous les fichiers de toute façon, parce que Ouais. dans tous les contrats plutôt. Parce que Mhm. qu'on livre des fichiers numériques ou qu'on livre des tirages, c'est la même chose. Ouais. Les mariés avec un tirage ne pourraient pas transmettre ça en laissant la fleuriste scanner le tirage et regarder. Ça peut arriver, mais il faut que Ouais. la fleuriste, dans mon exemple, se mette en contact avec le photographe et que soit il trouve un arrangement, soit que la fleuriste paye les droits d'exploitation de la photo. Ouais. D'accord. Donc là, il faut bien distinguer le droit d'auteur du photographe sur l'exploitation des Ouais. photos par des tiers, que ce soit les autres prestataires, et la simple livraison des photos aux mariés pour leur usage à eux. D'accord. Il y a un point qu'on a un peu abordé, voilà, effleuré tout à l'heure dans la deuxième question, c'est la notion de sauvegarde. Alors, on sait qu'il peut y avoir, pour une raison ou pour une autre, des mariés ou des proches des mariés peuvent venir des mois, voire des années plus tard, réclamer une copie des fichiers parce qu'ils les ont perdus ou enfin, voilà, ils ont perdu le disque dur, comme ça arrive parfois. Est-ce que le photographe a l'obligation d'accéder à cette demande? Est-ce qu'il peut facturer cette prestation-là? Du coup, ça induit une sous-question qui est combien de temps est-ce que le photographe est censé garder les fichiers des images qu'il a prises en sauvegarde? Et puis, dernière question, en fait, qui va même au bout du bout, c'est est-ce que le photographe est dans l'obligation d'archiver ces images, d'en faire une sauvegarde? Alors, en fait, la loi ne prévoit rien du tout à ce niveau-là. Ouais. Donc, tout va être dans le contrat. Alors, avant, on va dire avant le 25 mai 2018, tu vas voir pourquoi cette date-là, Ouais. avant le 25 mai 2018, je suggérais aux photographes de rappeler dans leur contrat à leurs clients que lui n'était pas un système de sauvegarde en ligne Ouais. et que si jamais les clients demandaient le désarchivage des photos des mois ou des années plus tard, eh bien oui, ça pouvait lui demander du travail et donc il pouvait le facturer. Par contre, je conseille toujours aux photographes de conserver les photos pour deux raisons. D'une part, en effet, pour pouvoir répondre aux demandes des mariés, enfin des mariés, des clients,
Parce que oui, pour eux, ça peut revêtir une importance capitale et il va gagner des points et ça va lui permettre peut-être de revendre des shootings derrière. Et puis surtout parce que si un tiers, un autre photographe par exemple, se sert des photos qu'il a vues passer sur Internet pour faire sa com à lui, ça arrive quand même relativement souvent, plus souvent qu'on ne le croit, et que D'accord. le photographe veut assigner soit en contrefaçon, soit en parasitisme économique, c'est-à-dire en concurrence déloyale, parce qu'on Ouais. utilise ces photos pour faire la com de quelqu'un d'autre, ben, ça va être beaucoup plus facile à faire s'il a toute la série.